il y a un groupe qui est fou, qui devient fou. Il y a un groupe qui devient fou et l'autre groupe est sage. Donc, les folles, ce sont les sœurs, les femmes qui n'ont pas eu vraiment le discernement de ce que Dieu était en train de faire. Mais elles avaient des pensées nobles. Elles aimaient le Seigneur, elles n'étaient pas dans les trafics. Il y a des pasteurs dénominationnels qui ont le cœur, excusez-moi beaucoup, pardonnez-moi. C'est pas pour vous qui êtes dans le message, ne dites pas que ce que le pasteur prêche. Oui, dans ces églises que vous voyez là, il y a des gens qui sont honnêtes. Ils sont honnêtes envers eux, mais envers les personnes et envers les fidèles. Ils sont en quête de la vérité. Ils veulent ce qui est juste. Et Dieu a une manière de jeter un regard sur ces personnes. Et donc, Dieu sait comment, n'est-ce pas, s'occuper de ces personnes-là. Dieu sait comment se révéler à eux, à elles, du moins, autant pour moi, au moment opportun. Donc, voilà un peu, tout part d'abord de l'intention. Hein, au plus profond de votre être, comment vous vous sentez, à quoi est-ce que vos aspirations, sur quoi vos aspirations sont portées. Si vous venez à l'œuvre, dans l'intention de vous remplir la poche, Dieu a déjà su ça. Mais si, eh bien donc, vous venez à Dieu par révélation, par appel, si c'est Dieu lui-même qui vous a appelé, il n'y a pas de souci. Voilà. Et Dieu peut vous appeler et puis vous donner une petite mission qui n'a rien à voir avec le programme concernant le programme qui sera à l'origine de l'enlèvement. Parce qu'il faut recevoir un message qui va enlever un groupe. Voilà, et c'est de ce message-là que nous parlons. Et Dieu nous a fait la grâce de prêcher ce message qui bientôt, par la grâce de Dieu, nous enlèvera. Donc, on espère y aller. Donc, chers internautes, j'ai voulu attirer votre attention sur le fait que les faux prophètes sont déjà venus au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, en mon nom, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et vous le voyez aujourd'hui. On n'a pas besoin de les montrer de mille manières. On les voit, ils sont là. On les voit, ils sont là. On connaît l'intention. On sait que ce sont eux qui ont introduit des sectes pernicieuses. Ce n'est pas quelqu'un qui vient défendre une doctrine comme la nôtre, comme ce que nous sommes en train de faire là. Autrement dit, si vous me taxez de faux prophètes, si vous dites que j'introduis une secte pernicieuse dans l'œuvre, vous allez aussi traiter Paul de sectaire. Alors, je n'ai même pas encore fini de lire le cas de Paul, parce que Paul, qui avait été traité de sectaire, on a lu seulement que le Acte chapitre 24, verset 5, mais il va falloir que j'appuie encore vers Acte chapitre 24, verset 13. Et quand c'est comme ça, chez maintenant, vous faites le parallèle, vous pouvez essayer de voir et comprendre que si quelqu'un veut me taxer de faux prophète, vous pouvez lui dire, mais il a montré dans les Écritures que l'apôtre Paul même qui a prêché Jésus, et bien donc les esprits ont traité Paul de sectaire. Donc, veux-tu me dire que Paul était un faux prophète? Voilà, donc, chers internautes, suivez-moi. Alors, Acte chapitre 24, verset 13 à 14, il a dit ceci. Et il ne saura prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sais le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. C'est à Paul qu'on dit ça. Et regarde-moi Paul rétorque, regarde-moi Paul répond. Il dit, il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant, pernicieuse, qu'il est le chef d'une secte. Cher internaute, aujourd'hui je suis en train de vous prêcher Jésus-Christ, qui a déjà dit, quand je suis descendu, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Ici est la volonté de mon Père. Quelqu'un qu'on voit le Fils en d'autres termes, dit c'est le Fils et croit en lui, est la vie éternelle. Voyez-vous que ce Jésus-Christ-là qui était descendu de la sorte, on devait parler de lui. Et l'apôtre Paul était venu. Il était son représentant digne. Il devait le prêcher. Et il a rencontré pas mal d'opposition. En prêchant chez Jésus, il a été traité de sectaire. Ils l'ont traité de tous les noms. Oui, qu'il était venu pour diviser le peuple. Il était venu pour mentir et toutes ces choses. Maintenant, regardez très bien. La Bible dit que Jésus descendra. Il devra descendre encore de nouveau. Donc, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15, comme j'ai l'habitude de le citer, eh bien l'apôtre Paul dit, car voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, qui demeurons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, et à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra. Donc Jésus est descendu, et le verbe descendre, conjugué au passé composé, doit être conjugué à la forme future. Donc, Jésus est descendu, sa maman était Marie, il descendra, donc il doit de nouveau naître. Et les faux prophètes vont maintenant se lever contre ces deux phrases. Regardez-moi ça. Je suis descendu, Jésus est né. Il descendra, l'apôtre Paul dit, il descendra. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, qui demeurons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Il y a la voix d'un archange, et au son de la trompette, descendra. Maintenant on dit descendra, et le faux prophète il arrive, il dit non, Jésus est descendu, il est né, mais quand l'apôtre Paul dit il descendra,
ça ne veut pas dire ça. Oh, faux prophète, ferme ta bouche. Tu es un menteur. Jésus a descendu les nez. Il devra